Une ancienne légende raconte une guerre terrible entre les humains et les bêtes démoniaques. Ces créatures maléfiques corrompèrent les cœurs et l'humanité était au bord de l'extinction. Dans leur plus grand désespoir, une prêtresse au pouvoir sacré est apparue pour renverser le cours de la bataille. Elle devint leur guide, un symbole d'espoir vénéré sous le nom de la Sainte. Des générations plus tard, le peuple se rassemble pour acclamer son héritière, la Sainte actuelle. Un carrosse somptueux avance lentement, transportant la figure la plus adulée du royaume. Au milieu de la foule, une jeune fille curieuse interroge sa mère sur l'identité de cette fameuse sainte. Sa mère explique qu'elle est le bouclier du royaume, leur protectrice contre tout mal. Elle est également leur lumière, celle qui les guide sur le droit chemin avec une foi inébranlable. Et la voilà enfin, la sainte en personne, incarnation vivante de la pureté et du pouvoir. La foule en liesse acclame sa nouvelle sainte qui monte vers le sanctuaire. Elle offre un sourire parfait et bienveillant à ses fidèles en adoration. Mais une fois les portes refermées, son expression angélique disparaît aussitôt. Un profond soupir de soulagement lui échappe, loin des regards indiscrets. Son visage se crispe, exprimant son immense frustration face à cette mascarade. Sans attendre, elle se débarrasse de ses chaussures de cérémonie qui la torturent. Elle se plaint de ses pieds endoloris, un problème bien humain pour un être divin. Une nonne mystérieuse apparaît soudainement, la surprenant dans ce moment peu glorieux. La nonne la réprimande sévèrement sur la conduite indigne attendue d'une sainte. La sainte rétorque que personne n'envierait ce rôle en connaissant toutes les contraintes. La nonne lui rappelle qu'il est trop tard pour avoir des regrets sur sa décision. Elle lui ordonne d'accepter son pouvoir magique, sous peine de terribles conséquences. La sainte proteste, expliquant avoir déjà subi ce rituel épuisant la nuit précédente. D'un geste autoritaire, la nonne met fin à la discussion et exige son obéissance. À contre-cœur, la jeune femme cède, acceptant de lui faire confiance une dernière fois. La nonne entame alors une prière solennelle en tenant fermement une croix sacrée. Un sceau magique s'illumine sur la poitrine de la sainte au contact de sa main. Une lumière divine l'enveloppe, transférant l'énergie sacrée dans son corps. Soudain, un cristal de lumière pure jaillit d'elle, manifestant un pouvoir immense. Dehors, la foule en liesse interprète cette lueur comme le début de la sainte cérémonie. La sainte s'effondre, submergée par l'afflux de puissance sacrée. Elle sent ses forces l'abandonner, incapable de contenir cette énergie dévastatrice. La lumière aveuglante commence enfin à se dissiper, révélant une silhouette inattendue. Surprise, la sainte est en réalité un jeune homme complètement épuisé par le rituel. Il vérifie rapidement qu'il est indemne, soulagé d'avoir retrouvé son apparence normale. La nonne le félicite froidement, lui annonçant que la cérémonie a officiellement commencé. Elle le déclare solennellement nouvelle sainte du royaume de Speranza. Le jeune homme accepte son destin avec un regard résigné, cachant mal son agacement. Un peu plus tard, le convoi de la sainte est violemment attaqué par une explosion soudaine. Une jeune femme aux cheveux sombres, portant la tenue sacrée, gît au sol, blessée par l'impact. Une créature démoniaque à l'apparence de serpent se délecte du chaos, révélant son intention de tuer la sainte. Elle lance une attaque dévastatrice, convaincue que le royaume tombera avec sa protectrice. Mais une chevalière surgit de nulle part, déployant un bouclier sacré pour intercepter le coup fatal. Elle défie l'assaillante avec une détermination sans faille, jurant de protéger la sainte à tout prix. Pendant ce temps, une autre alliée court vers la blessée, une fiole de soin à la main. Elle arrive à ses côtés, prête à administrer la potion curative à la fausse sainte. Comprenant que la situation est désespérée, elle ordonne à sa camarade, Lucia, de les téléporter. Lucia, la magicienne du groupe, active aussitôt un sort de téléportation de masse pour organiser leur fuite. Le portail magique s'ouvre, tandis que la chevalière reste en position de défense pour couvrir leur retraite. Furieuse de les voir s'échapper, la démone concentre son énergie pour une ultime attaque. L'attaque démoniaque fonce sur la fausse sainte, sous les yeux horrifiés de ses compagnes. Des serpents d'énergie maléfique s'enroulent autour de la jeune femme, la capturant avant qu'elle ne puisse s'enfuir. Le sort de téléportation est brutalement interrompu, scellant le sort de la captive. La scène change brusquement pour raconter une vieille légende sur la sainte originelle face à ses ennemis. Dans ce récit, elle aurait vaincu une horde de créatures d'un seul coup grâce à sa plus puissante technique. Une jeune femme en robe de prêtresse rejoue cette scène héroïque devant un public captivé. Mais la performance terminée, elle se débarrasse rapidement de son costume de sainte. Le comédien se révèle être Wesley, le jeune homme qui incarne secrètement la sainte. Il annonce que ce spectacle, le péril de la sainte, n'était qu'une répétition pour la cérémonie du lendemain. Avec un grand sourire, il demande le soutien du public pour sa troupe de cirque. Le rideau de la scène se retire brusquement, révélant les coulisses du spectacle. Wesley s'emporte, frustré que personne n'apprécie son incroyable performance de sainte. Il se désole de voir les gradins vides, rêvant de restaurer la gloire passée du cirque de son père.
Soudain, son chien à cornes se fige, le regard fixé intensément vers le ciel. Interpellé par la réaction de son animal, Wesley se retourne, agacé par cette interruption. Stupeur, 3 jeunes femmes tombent du ciel en hurlant, droit sur sa position. Le jeune homme lève la tête, complètement abasourdi par cette apparition surréaliste. La chevalière aux cheveux roux est la première à s'écraser lourdement sur lui. Juste après, la magicienne atterrit sur eux, ajoutant son poids à l'impact. Enfin, la guérisseuse s'écrase au sommet de la pile, achevant de mettre tout le monde KO. La chevalière se relève, secouée mais s'inquiétant pour ses camarades. La magicienne à lunettes, encore étourdie par la chute, confirme qu'elle va bien. La guérisseuse se redresse à son tour, l'air agacé mais indemne. Elle se souvient de la sainte capturée et ordonne à Lucia de les téléporter pour la secourir. La magicienne tente aussitôt de lancer un nouveau sort de téléportation. Wesley, toujours au sol, est complètement désorienté par ce qui vient de lui tomber dessus. Il rejette avec incrédulité l'idée que des femmes aient pu littéralement tomber du ciel. Au même moment, une violente explosion de flammes frappe un bâtiment voisin. Le souffle de la déflagration projette Wesley et son animal, ajoutant au chaos ambiant. Stupéfait, le jeune homme aperçoit une immense silhouette se former dans la fumée. La fausse sainte gît au sol, inconsciente après avoir été projetée par l'explosion. Wesley se précipite vers elle, inquiet de son état et cherchant à l'aider. Dans un souffle, elle lui ordonne de fuir vers le sanctuaire, ignorant ses propres blessures. Reprenant soudainement de la vigueur, elle agrippe fermement le col du jeune homme. Elle le tire brusquement à elle, son regard empli d'une urgence désespérée. Se positionnant au-dessus de lui, elle lui annonce qu'il ne reste plus de temps à perdre. Elle lui révèle avoir épuisé la marque de la sainte pour s'échapper et qu'il est son seul espoir. Déterminée, elle déchire sa tenue pour exposer l'emblème sacré, affirmant qu'il ne doit pas tomber aux mains des démons. La marque de la sainte brille d'une lumière dorée intense, prête à être transférée. Sans crier gare, elle plaque violemment l'artefact incandescent sur la poitrine de Wesley. La fausse sainte pousse un cri de douleur, le visage marqué par l'effort intense du transfert. Wesley hurle d'agonie, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle alors que la marque s'incruste dans sa chair. Le transfert terminé, la jeune femme s'effondre sur lui, le laissant sous le choc et complètement perdu. Pris de panique, il la secoue, exigeant de savoir ce qu'elle a bien pu lui faire. Stupéfait, il constate que son corps se transforme, ses cheveux s'allongeant et devenant blancs. Son visage s'affine, ses yeux changent, et il ne peut que constater avec incrédulité la longueur de sa chevelure. La métamorphose s'achève, et il découvre avec horreur que son corps est devenu celui d'une femme. La réalisation brutale le frappe de plein fouet. Sa transformation en femme est complète. Totalement désemparée, elle reste assise, cherchant en vain une explication à ce chaos. Sa confusion se change en fureur, et elle secoue la responsable de sa métamorphose, exigeant des réponses. Une voix menaçante se fait entendre, commentant sa tentative de fuite. Surprise, elle se retourne brusquement, cherchant l'origine de cette voix. Un serpent démoniaque gigantesque émerge des ténèbres, révélant qu'il la traquait. Elle est horrifiée de constater que la créature parle, comprenant qu'il s'agit d'un démon. La silhouette du serpent se métamorphose rapidement dans un tourbillon d'énergie. Elle prend la forme d'une démone séduisante qui s'adresse à Wesley comme si elle était la sainte. Wesley reste figé de terreur face à l'apparence de cette nouvelle ennemie. Son regard se porte sur la femme inanimée, réalisant que le démon la prend pour la sainte. La démone ajuste son monocle, croyant à tort que Wesley n'est qu'une simple acolyte. D'un air supérieur, la démone plane au-dessus d'eux, affirmant que leur sort est scellé loin du sanctuaire. La démone, furieuse, déchaîne une attaque d'énergie maléfique sur Wesley. Prise au dépourvu, Wesley tente de parer le coup avec ses bras, le visage empreint de panique. L'impact est brutal, la faisant cracher du sang sous la violence de l'assaut. Le désespoir l'envahit, persuadé que sa fin est proche mais refusant de mourir. Soudain, une lumière sacrée jaillit de son corps, la marque de la sainte s'activant pour la protéger. Une puissante déflagration d'énergie divine repousse l'attaque et dévaste les environs. Stupéfaite, la démone ne comprend pas comment une simple acolyte peut détenir un tel pouvoir. L'onde de choc sacré la frappe de plein fouet, la submergeant dans un torrent de lumière purificatrice. Pendant ce temps, au sanctuaire sacré, l'agitation règne parmi les fidèles. Une femme portant une couronne ordonne à ses troupes de se dépêcher pour secourir la sainte. La femme couronnée écarquille les yeux, sentant une énergie familière. Une colonne de lumière dorée traverse le ciel, visible depuis le sanctuaire. Elle reconnaît avec stupeur la signature énergétique de la sainte. Sans attendre, son escadron de sorcières fonce vers l'épicentre de l'explosion. La meneuse crie le nom de la sainte, espérant la retrouver saine et sauve. Elle fronce les sourcils, détectant une odeur démoniaque persistante dans l'air. Au fond du cratère, elle découvre Wesley et la fausse sainte, toutes deux inconscientes.
Intriguée, elle perçoit une parcelle du pouvoir sacré sur Wesley et ordonne de la ramener aussi. Dans un vide obscur, la conscience de Wesley se demande si elle a succombé. Son esprit refuse d'accepter une fin si abrupte, luttant contre l'évanouissement. Une voix rassurante émane d'une silhouette dorée, lui promettant la survie. L'apparition lui rappelle lui avoir confié son trésor le plus cher, la suppliant de chérir cette vie. Le poids de ce sacrifice et de cette dernière volonté pèse lourdement sur sa conscience. Sa conscience revient brutalement à la réalité, accueillie par un perroquet vert perché près de son visage. Le volatile s'excite, annonçant bruyamment que son maître a enfin repris connaissance. Un coup d'œil à travers la fenêtre gothique lui révèle qu'elle se trouve dans un lieu sacré. Épuisée, elle se redresse péniblement dans le lit, le souffle court et l'esprit embrouillé. Balayant la chambre inconnue du regard, elle tente de comprendre qui a bien pu l'amener ici. Le perroquet sur son épaule ne cesse de répéter un mot, « femme », ajoutant à sa confusion. Elle l'interroge alors sur une certaine Flash, et l'oiseau lui indique simplement l'extérieur. Elle ouvre discrètement la porte pour jeter un œil à l'extérieur, le perroquet toujours sur son épaule. Son regard se pose sur les silhouettes de deux femmes vêtues de robes noires élégantes. Elle observe les décorations luxueuses et l'architecture impressionnante du couloir. Un groupe de prêtresses déambule, confirmant la nature sacrée de l'endroit. La réalisation la frappe de plein fouet. Elle est au cœur du sanctuaire sacré. La vue extérieure du bâtiment majestueux ne laisse aucune place au doute. De retour dans la chambre, elle est submergée par la panique, ne comprenant pas sa présence ici. Elle se souvient soudain que le sanctuaire est un lieu strictement interdit aux hommes. À travers la porte, elle surprend des bribes d'une conversation qui la glace d'effroi. Les prêtresses la croient un homme et la soupçonnent d'être un démon, ignorant sa véritable identité. Une prêtresse déclare froidement qu'il est évident qu'il doit cesser d'exister. Ces mots résonnent dans son esprit, la plongeant dans une terreur absolue. Elle se retire vivement de la porte, le souffle coupé par ce qu'elle vient d'entendre. Une idée soudaine traverse son esprit alors qu'elle cherche une solution pour s'échapper. Son regard se pose sur un uniforme de prêtresse abandonné dans un coin de la pièce. Vêtue de la tenue de prêtresse, elle vérifie que le couloir est désert avant de bouger. Saisissant sa chance, elle s'élance à toute vitesse pour fuir cet endroit maudit. Perdue dans l'immensité du sanctuaire, elle cherche désespérément une issue. Sa course est interrompue par une statue monumentale de la Sainte baignée de lumière. Elle est frappée par la taille impressionnante d'une gemme dorée ornant la poitrine de la statue. Elle se corrige vivement, feignant d'admirer uniquement la taille de la pierre précieuse. Ne trouvant aucune sortie, une idée audacieuse germe dans son esprit. Elle s'approche de la statue, décidant de s'emparer de la gemme en guise de compensation. Sa main se pose sur le joyau, tentant de le déloger de son socle. Une voix l'interpelle soudainement, la surprenant en plein méfait. Une femme en uniforme la regarde avec colère, exigeant des explications. Surprise, sa main glisse brusquement de la surface lisse de la statue. Déséquilibrée, elle bascule en arrière dans une chute incontrôlée. Mais avant de toucher le sol, elle est rattrapée de justesse. La femme en uniforme la tient fermement, un sourire suffisant aux lèvres. La femme en uniforme la somme de s'expliquer sur sa présence et ses actions. Prise au dépourvu, Wesley prétend être une nouvelle prêtresse chargée de nettoyer la statue. Sa sauveuse la scrute, intriguée par le son étrangement grave de sa voix. Un sourire malicieux se dessine sur son visage, devinant que quelque chose cloche. Wesley panique, comprenant que sa tentative de déguiser sa voix a lamentablement échoué. Se présentant comme Wulan, la commandante lui propose de la prendre sous son aile, la trouvant à son goût. Extrêmement mal à l'aise face à cette proximité, Wesley tente de se dégager. Une autre femme les interrompt, pressant Wulan de se rendre aux sources sacrées. La supercherie est révélée quand la nouvelle venue confirme qu'aucune prêtresse n'a été recrutée récemment. Démasquée et qualifiée d'espion, elle n'a d'autre choix que de s'enfuir à toutes jambes. L'alerte est donnée. Les prêtresses se lancent frénétiquement à la poursuite de l'espion déguisé. En pleine course, elle implore le perroquet de créer une diversion pour lui sauver la mise. Le perroquet s'exécute brillamment, attirant l'attention des gardes dans la direction opposée. Profitant de cette diversion, elle se jette sur la poignée d'une porte ornée pour s'enfuir. Elle se glisse à travers l'ouverture juste à temps, échappant de justesse à ses poursuivantes. Les prêtresses, complètement dupées, passent en courant devant sa cachette sans la remarquer. À l'abri, elle reprend son souffle, soulagée d'avoir semé ses poursuivantes pour l'instant. Sa joie est de courte durée, réalisant avec angoisse qu'elle est toujours piégée sans issue. Son expression change soudainement, interloquée par ce qu'elle découvre devant elle. Elle réalise avec stupeur qu'elle a atterri au cœur des vastes bains sacrés du sanctuaire. Elle découvre deux prêtresses se relaxant dans les eaux sacrées, ignorant sa présence. L'une d'elles se réjouit, sentant les sources curatives apaiser ses blessures de combat.
Elle se plaint ensuite avec déception que les os n'ont aucun effet sur sa silhouette. Sa compagne la réprimande sévèrement pour son manque de respect envers la sainte. L'autre prêtresse rétorque que sa camarade, mieux lotie, ne peut comprendre sa frustration. Un sourire malicieux se dessine sur son visage alors qu'une idée lui vient. Elle se jette sur son amie, annonçant vouloir mener sa propre recherche. En réponse, l'autre prêtresse prépare une attaque magique aquatique. Elle déchaîne une vague puissante sur son amie pour la repousser. Projetée en arrière, la prêtresse se souvient trop tard que son ami est un génie capable de lancer des sorts sans incantation. Une des prêtresses se retourne, surprise par la présence inattendue de l'intrus. Pris de court, il invente maladroitement être un nouveau venu qui s'est égaré. La prêtresse, intriguée, l'observe attentivement, considérant sa piètre excuse. Une lueur malicieuse brille dans ses yeux, voyant là une opportunité parfaite. Elle lui demande de l'aide, prétextant que ses blessures de combat l'empêchent de bouger. Cette proposition inattendue le plonge dans un état de panique et d'embarras total. Il tente de refuser poliment, suggérant qu'elle devrait demander à quelqu'un d'autre. Au même moment, le bruit d'une poignée de portes qui tourne annonce l'arrivée imminente de gardes. À travers l'entrebâillement, il aperçoit une prêtresse ordonnant de fouiller les lieux pour trouver l'espion. La terreur le saisit, comprenant qu'il est piégé et doit se cacher sur le champ. Sans la moindre hésitation, il prend son élan pour une manœuvre désespérée. Il se jette en avant, plongeant directement vers les deux prêtresses médusées. Son entrée fracassante dans l'eau sacrée éclabousse violemment les deux femmes. L'une des prêtresses, trempée, exprime son mécontentement face à cette intrusion soudaine. Sa compagne, également surprise par l'eau, peine à cacher son irritation. Pour se cacher, il s'immerge complètement, espérant ne pas être vu. La prêtresse s'inquiète soudainement pour sa maîtresse qui semble avoir perdu connaissance. Au même instant, la porte s'ouvre, révélant les gardes du sanctuaire qui entrent dans les bains. La garde en chef s'excuse de l'interruption, annonçant une inspection des lieux. Interrogée, elle révèle qu'un intrus s'est infiltré dans le sanctuaire, suscitant l'inquiétude. La nouvelle d'un individu suspect fait frémir Wesley, toujours dissimulé sous l'eau. La garde en chef ajoute que d'après les autres prêtresses, l'intrus serait un homme. Cette révélation choque profondément les deux jeunes femmes qui se prélassent dans le bain. L'une d'elles, cependant, est visiblement ravie par cette nouvelle excitante. Poussée par la curiosité, elle presse la garde de lui donner une description de l'espion. La garde le décrit comme ayant les cheveux courts, un pendentif et un uniforme mal ajusté. Elle ajoute un dernier détail cinglant. Il aurait une petite poitrine, le rendant facile à repérer. Cette remarque laisse la prêtresse perplexe, se croyant la seule à correspondre à ce critère. Les deux femmes affirment n'avoir vu personne correspondant à ce signalement. La garde se tourne alors vers le fond du bassin, et la panique de Wesley atteint son paroxysme. La prêtresse nie nerveusement avoir vu un homme correspondant à cette description. C'est alors que son perroquet surgit de nulle part, l'appelant bruyamment son maître. L'oiseau paniqué l'exhorte à fuir, révélant sa position à toutes les gardes présentes. Sorti de l'eau, il tente une excuse désespérée, prétendant que le perroquet s'est trompé. Son regard suppliant trahit son manque de confiance en son propre mensonge. Trop tard, les gardes sont maintenant alertés et se concentrent sur lui, prêts à l'attraper. Furieux et acculé, il ordonne rageusement à son perroquet de se taire. La supercherie est terminée, l'autre prêtresse le démasque et prépare une attaque magique. Dans un geste de pure panique, il attrape fermement le perroquet, le prenant par surprise. Il lance alors le volatile au loin, lui jetant un sort de silence pour l'empêcher de parler. Le perroquet percute violemment la prêtresse, la prenant complètement par surprise. Il clame son innocence avec véhémence, jurant ne même pas savoir comment il a atterri là. Folle de rage, la prêtresse le maudit pour son audace, son regard brillant de fureur. Elle déchaîne sa magie, invoquant un colossal dragon d'eau pour l'anéantir. Dans un ultime geste désespéré, il se saisit de la seconde prêtresse pour s'en servir de bouclier. Il la prend en otage, avertissant que si l'attaque est lancée, elle en subira les conséquences. L'otage, terrifié, supplie son ami de ne rien faire d'imprudent, sentant une aura de danger émaner de son ravisseur. Cette mise en garde sème le doute dans l'esprit de la prêtresse, qui ne sait plus comment réagir. Elle perçoit alors une puissance pure émanant de lui, une énergie si intense qu'elle rivalise avec celle de la sainte elle-même. Pris au dépourvu, il tente un bluff désespéré, confirmant avec une fausse assurance être un puissant sorcier. Son bluff fonctionne, la prêtresse hésite, visiblement troublée par cette révélation. Profitant de sa confusion, il ordonne qu'on lui ouvre la voie vers la sortie. Une lueur de triomphe brille dans ses yeux, croyant son évasion imminente. D'un geste vif, il projette son otage sur sa camarade pour créer une diversion. L'otage atterrit lourdement sur son ami, les neutralisant toutes les deux dans la surprise. Avec un sourire victorieux, il leur lance un adieu moqueur et s'enfuit. Il s'échappe dans la nuit, mais les gardes sont déjà à ses trousses.
Son espoir est de courte durée, réalisant qu'il est encerclé et sur le point d'être capturé. C'est alors qu'il remarque une ouverture sombre, un passage secret dissimulé dans la végétation. Il se précipite vers l'entrée, tandis qu'une prêtresse le supplie désespérément de ne pas y pénétrer. La prêtresse tente de le dissuader, l'avertissant du danger mortel qui l'attend à l'intérieur. Il se retourne railleur, persuadé que ses supplications ne sont qu'une ruse pour le capturer. Dehors, la panique s'empare des prêtresses qui craignent d'être punies pour l'avoir laissé s'échapper. L'une des gardes, tremblante, révèle qu'il s'est engouffré dans la zone interdite. Une stèle ancienne confirme la nature du lieu, une zone strictement interdite d'accès. Il s'enfonce dans les profondeurs par un escalier qui semble sans fin, éclairé par une lueur mystique. L'atmosphère sinistre du lieu l'inquiète, se demandant ce qu'un tel donjon fait sous le sanctuaire. Au bas des marches, il découvre une immense fresque de dragons brillant d'une lumière glaciale. Devant une porte monumentale entourée de cristaux de glace, il annonce son intention d'entrer. En pénétrant dans la salle, son regard se lève vers une structure colossale et pétrifiée qui le domine. Il découvre avec stupeur une gigantesque statue de dragon, figée dans la glace. S'approchant avec prudence, il pose la main sur la pierre fissurée de la créature. Il est soulagé de constater qu'il ne s'agit que d'une statue, malgré son réalisme saisissant. Perplexe, il se demande quelle est la fonction d'une telle effigie dans ce lieu secret. À son contact, des fissures se propagent soudainement sur la surface de la statue. L'œil de pierre du dragon s'illumine alors d'une lueur bleue inquiétante, annonçant son réveil. Pendant ce temps, les prêtresses révèlent que ce passage secret est lié à la Sainte Suprême. L'une d'elles explique que l'Esprit Saint est scellé au plus profond de ce souterrain. L'autre prêtresse commence à raconter la légende d'un puissant dragon démoniaque du passé. La légende évoque une créature féroce qui a semé la destruction et le chaos sur le royaume. La prêtresse raconte que la Sainte Suprême a jadis dompté ce dragon pour en faire un Esprit Saint. Avant de mourir, craignant qu'il ne redevienne sauvage, elle l'a scellé pour l'éternité. Le sanctuaire sacré a été érigé sur cet immense sceau magique pour le protéger. Elle exprime alors sa crainte que l'intrus ne parvienne à briser cette protection millénaire. Sa compagne, terrifiée, imagine les conséquences catastrophiques d'un tel événement. La prêtresse explique que la rupture du sceau réveillerait l'Esprit Saint de son long sommeil. Son regard s'assombrit en prédisant que le royaume tout entier serait alors anéanti. Au même moment, la lourde porte du passage secret se referme avec fracas derrière les gardes. Les gardes, triomphantes, déclarent qu'il est désormais piégé et ne pourra plus s'échapper. L'une d'elles se rend compte avec stupeur que l'intrus a déjà disparu de leur vue. Convaincu qu'il n'y a pas d'autre sortie, une garde affirme qu'il est forcément encore dans la salle. Sa supérieure ordonne alors à ses troupes de se séparer pour le retrouver au plus vite. Dissimulé dans l'ombre, il observe leur manège, perplexe face à leur incapacité à le localiser. L'intrus s'agace de leur persistance, une étrange énergie commençant à émaner de sa main. Des éclairs dorés crépitent autour de ses doigts alors qu'il est en contact avec la paroi rocheuse. Les prêtresses, déconcertées, émettent l'hypothèse qu'il a pu utiliser une magie spatiale pour s'enfuir. Une autre suggère une fin plus sombre, se demandant si l'Esprit Saint ne l'a pas tout simplement dévoré. Soudain, une douleur fulgurante le traverse, ses yeux brillant d'une lueur intense. Il sent son corps s'embraser, submergé par une puissance incontrôlable qui le consume. Sous les yeux stupéfaits des gardes, il est aspiré contre la statue colossale, comme absorbé par la pierre. Les gardes comprennent avec stupeur qu'il s'était dissimulé au sommet de la statue. L'une des prêtresses, furieuse, le met au défi de s'échapper de cette situation. Mais à la place de l'intrus, une jeune femme aux cheveux blancs apparaît, à la surprise générale. Les prêtresses, abasourdies, réalisent que leur prisonnier était en réalité une femme. Autour d'elle, le sceau se fissure sous l'effet d'une énergie dorée incontrôlable. Ses anciennes camarades la regardent, pétrifiées par cette transformation soudaine. Une voix ancienne et puissante résonne depuis les profondeurs, furieuse d'être dérangée. Au même instant, une violente secousse ébranle les fondations du sanctuaire tout entier. La Sainte Suprême est brusquement tirée de ses pensées par le tremblement de terre. Elle comprend avec horreur que les secousses proviennent du sceau de l'Esprit Saint. Une explosion d'énergie dorée jaillit de la statue, secouant violemment la salle. Une voix furieuse retentit, demandant qui a osé troubler son sommeil millénaire. Une aile dorée s'abat avec une force dévastatrice, projetant les gardes en arrière. La Sainte Suprême elle-même est frappée par le contre-coup de l'éveil, submergée par la puissance libérée. La jeune femme réalise avec effroi que la statue colossale est en train de s'animer. Ses anciennes camarades identifient avec stupeur la créature qui se réveille. L'Esprit Saint. La légende décrivait ses griffes comme capables de pulvériser les murs les plus solides. Sa gueule béante était réputée pour pouvoir tout engloutir sur son passage. Ses ailes d'or majestueuses semblaient assez vastes pour occulter le ciel tout entier.
Mais à la place du monstre terrifiant, une adorable petite créature potelée apparaît, défiant toutes les légendes. Les prêtresses, en sueur, contemplent avec incrédulité la petite créature qui flotte dans les airs. Leurs visages sont décomposés par la stupeur en découvrant la véritable apparence de l'Esprit Saint. Elles doutent ouvertement de son identité, se demandant si cette adorable créature est une imposture. Vexée, la créature se met en colère, outrée que de simples mortels osent remettre en question son identité. L'une des prêtresses la met alors au défi de prouver sa véritable puissance. Une femme à cornes apparaît soudain dans une tenue festive, se présentant comme sa véritable forme. La jeune femme aux cheveux blancs s'enfuit, terrifiée, se demandant pourquoi ses anciennes camarades la pourchassent. Ses poursuivantes affichent un sourire malicieux, évoquant une tradition de cadeaux pour le nouvel an. Dans un nuage de fumée, elles parviennent à la maîtriser malgré sa résistance. Ligotée avec des rubans festifs, elle est transformée en cadeau destiné à la grande prêtresse. La grande prêtresse, dans une ambiance festive, offre des enveloppes rouges à ses subordonnés. Celles-ci lui présentent alors leur véritable cadeau. La jeune femme aux cheveux blancs, toujours ligotée, la grande prêtresse, flattée, interprète mal leur intention, pensant qu'elles sont venues pour autre chose. Elle leur demande avec un clin d'œil si elles voulaient simplement ces enveloppes du Nouvel An. De retour dans la salle principale du sanctuaire, le calme est revenu parmi les prêtresses. La grande prêtresse leur ordonne de ne jamais divulguer les événements de la journée à quiconque. Ses subordonnés acquiescent, jurant de garder le secret sur l'incident. La captive, désormais détachée, est assise et semble particulièrement irritée par la situation. Elle se lève brusquement et confronte la grande prêtresse, exigeant sa libération immédiate. La chef du sanctuaire lui rétorque qu'elle devrait s'estimer heureuse de ne pas être punie pour avoir semé la panique. D'un coup sec, elle se libère de ses liens, les yeux brillants de détermination. Elle leur reproche alors leur méfiance, affirmant que leur attitude est la cause de tout ce chaos. Elle révèle qu'un artefact en forme de croix, offert par une sainte, est à l'origine de sa transformation. L'Esprit Saint reconnaît la marque comme étant le sceau de l'héritage de la sainte, un conduit de pouvoir. La petite créature la désigne alors comme étant la nouvelle sainte, à sa plus grande stupéfaction. La grande prêtresse, embarrassée, contredit l'Esprit Saint, jugeant ce rôle bien trop important pour une inconnue. Jugeant la marque trop précieuse, elle lui ordonne de la restituer sur le champ. Une lueur dorée émane de sa main, alors qu'elle tente de récupérer l'artefact par la force. La tentative provoque une douleur insoutenable chez la jeune femme, l'artefact brillant d'une lumière aveuglante. La grande prêtresse découvre avec horreur que la marque a fusionné avec la force vitale de la jeune femme. L'Esprit Saint réprimande la grande prêtresse, lui révélant que la marque a fusionné avec le jeune homme. Sous l'effet du choc, l'intrus reprend sa forme masculine originelle à sa plus grande joie. La créature divine explique que sa transformation en femme est un effet secondaire du pouvoir de la marque. Elle précise que ce changement n'est que temporaire, car l'artefact se recharge constamment en énergie. À peine ces mots prononcés, il se retransforme en femme, à sa plus grande consternation. Prise de panique, elle hurle son désespoir, ne voulant plus de cet artefact maudit. Elle supplie alors la grande prêtresse de lui retirer la marque de force, prête à tout. La chef du sanctuaire, tout aussi déterminée, accepte sa requête sans la moindre hésitation. Elle tente à nouveau d'extraire l'artefact, provoquant une douleur intense chez la jeune femme. Mais la marque, fusionnée à son âme, résiste violemment en émettant une lumière dorée protectrice. L'Esprit Saint intervient brusquement, projetant une onde de choc pour interrompre la grande prêtresse. Il lui révèle que la marque est trop fusionnée et que la retirer détruirait l'héritage de la sainte. La créature propose alors une solution simple. Puisque l'intrus porte la marque, il doit devenir la nouvelle sainte. Horrifiée par cette proposition, la jeune femme refuse catégoriquement, préférant la mort à ce destin. L'Esprit Saint, agacé, lui fait comprendre qu'elle n'a plus vraiment le choix dans cette affaire. Une aura menaçante l'enveloppe, alors que la créature divine lui rappelle sa position précaire. Les larmes aux yeux, elle réalise avec effroi qu'elle est piégée dans un véritable cauchemar. Peu après, une annonce est faite au royaume. Une nouvelle sainte a été choisie pour les guider. Contrainte d'accepter son rôle, elle est présentée à la foule en liesse, affichant un sourire forcé. Mais intérieurement, le jeune homme pleure sa liberté perdue, résigné à son nouveau destin. Le jeune homme, les yeux brillants de détermination, s'adresse à la grande prêtresse. Il lui rappelle que la cérémonie étant terminée, il est temps de passer à la suite. Il exige qu'elle tienne sa promesse et le laisse enfin rentrer chez lui pour un temps. La grande prêtresse accepte, mais lui impose une condition stricte. Son retour est obligatoire et définitif. Soulagé, il accepte avec un clin d'œil, pressé de retrouver une part de sa liberté. Cependant, la chef du sanctuaire, méfiante, lui annonce qu'il ne partira pas seul.
Elle ordonne à sa subordonnée de ne pas hésiter à intervenir s'il tente de s'enfuir. Une prêtresse nommée Lucia s'avance, acceptant solennellement sa mission de surveillance. Ils quittent alors le sanctuaire et se dirigent vers les portes massives du royaume. Le jeune homme, escorté par Lucia, lui indique que sa destination se trouve en dehors de la capitale. Il peste intérieurement, convaincu que la grande prêtresse a envoyé Lucia pour l'empêcher de fuir. Il est d'autant plus agacé que ce soit elle, parmi toutes les prêtresses, qui ait été choisie pour cette mission. Un souvenir embarrassant de la veille lui revient, et il se demande si elle s'en souvient aussi. Le pied dans une flaque d'eau, il est brusquement tiré de sa rêverie. Distrait, il perd l'équilibre et percute maladroitement la prêtresse. Lucia, exaspérée, lui révèle qu'elle sait exactement à quoi il pensait concernant la veille. D'un regard glacial, elle lui ordonne d'oublier complètement ce qu'il a vu. Il proteste, mais elle lui rappelle froidement que sa mission est de le garder en vie, rien de plus. Ils arrivent enfin dans une petite ville et il annonce que c'est ici qu'il habite. Un aboiement soudain le surprend et il se demande s'il s'agit de son compagnon. Un chien et un perroquet tentent courageusement de faire fuir des intrus de leur domicile. Le maire de la ville, un homme corpulent, se moque de leur tentative, les jugeant inoffensifs. Il ordonne à ses gardes de raser l'endroit pour y construire une statue à la gloire de la nouvelle sainte. Le jeune homme surgit et plonge pour protéger son chien d'un coup de lance imminent. Il atterrit lourdement, faisant de son corps un bouclier pour son fidèle compagnon. Paniqué, il s'assure que son chien, Flash, n'a pas été blessé durant l'assaut. Le perroquet s'agite en voyant son maître blessé, qui demande furieusement des comptes au maire. Une garde, agacée par son intervention, lève son épée pour le faire taire. C'est alors que Lucia s'interpose, un cercle de magie terrestre brillant devant sa main. D'un seul geste, elle déchaîne son pouvoir et projette violemment les agresseurs en arrière. Lucia lance un puissant sort de gravité pour immobiliser les gardes au sol. Elle les réprimande furieusement, leur demandant comment ils osent s'en prendre à un membre du sanctuaire. Le maire, terrifié, réalise son erreur et s'enquiert de l'identité de cette prêtresse. Ignorant sa question, elle exige de savoir pourquoi il tente de détruire cet endroit. Il balbutie que c'est pour ériger une statue à la gloire de la nouvelle sainte. Le jeune homme, outré, s'insurge contre cette excuse absurde pour raser sa maison. Le maire lui rappelle avec mépris qu'il l'a recueilli alors qu'il n'était qu'un orphelin des rues. Il affirme que ce terrain appartient à la ville et n'a jamais été le sien. Le jeune homme serre les dents, bouillonnant d'une rage impuissante face à cette injustice. Lucia met fin à la discussion, déclarant que la sainte n'a pas besoin de statue et leur ordonne de partir. Le maire, tremblant de peur, promet de déguerpir sur le champ, s'adressant à Lucia avec un respect craintif. Sans demander leur reste, lui et ses gardes s'enfuient à toutes jambes, observés par une étrange petite créature. Entourée d'une aura magique, la créature s'interroge sur l'existence de cette nouvelle sainte. Elle se transforme soudain en une femme démone, déplorant l'échec d'un de ses subalternes. Un sourire narquois aux lèvres, elle voit dans cette situation une occasion parfaite pour intervenir personnellement. Son regard se pose alors sur Lucia, qu'elle semble déjà considérer comme sa prochaine cible. Mais sa première cible est le groupe en fuite, qu'elle neutralise brutalement avec des pics dorés surgissant du sol. Le maire, horrifié, tente de la menacer en évoquant la présence de la prêtresse du sanctuaire. Pour toute réponse, la femme démone lui assène un violent coup de pied au visage. Elle se moque de sa vaine menace, s'amusant de la mention d'une simple prêtresse. La femme démone, un sourire carnassier aux lèvres, s'intéresse de près à cette fameuse prêtresse. Pendant ce temps, de retour à leur abri, le perroquet s'inquiète bruyamment pour son maître. Le jeune homme, stupéfait, réalise que son bras est non seulement guéri, mais qu'il ne ressent plus aucune douleur. Lucia lui révèle que c'est l'œuvre de la magie de la sainte, la plus puissante technique de guérison qui soit. Il reste bouche bée, tandis qu'elle précise que ce pouvoir soigne aussi bien les blessures physiques que magiques. Pour prouver ses dires, elle prépare une démonstration en invoquant un sort de foudre. Elle lui envoie une décharge électrique, le laissant momentanément sonner et les cheveux dressés sur la tête. Sans lui laisser de répit, elle l'enferme aussitôt dans un bloc de glace avec un sort de gel. Elle termine sa démonstration en l'écrasant sous des rochers invoqués par la magie terrestre. Alors qu'il gît au sol, l'âme presque sortie du corps, elle conclut que le pouvoir de la sainte peut le guérir de n'importe quoi. Lucia prétend avec un clin d'œil qu'il ne s'agissait que d'une démonstration, et non d'une vengeance personnelle. Il l'accuse furieusement d'avoir profité de la situation pour se venger, mais elle reste de marbre. Stupéfait, il réalise que non seulement ses blessures sont guéries, mais que tout son corps est revigoré par ce pouvoir. Elle lui explique que ce pouvoir permet aussi de soigner les autres, une capacité qu'il est encore loin de maîtriser. Son esprit s'égare aussitôt, imaginant des utilisations bien moins nobles pour ce don de guérison. Lucia le recadre sèchement, lui rappelant que ce pouvoir sacré est destiné à protéger le peuple.
Il rétorque avec un sourire narquois, se moquant de cette noble cause et lui rappelant qu'on lui a imposé ce pouvoir. Il lui tourne le dos sans crier gare, la laissant perplexe et lui demandant où il compte aller. Il annonce simplement qu'il part se changer, conséquence directe de sa démonstration un peu trop zélée. Gênée, elle se souvient avoir détruit ses vêtements et lui demande s'il a vraiment besoin d'elle pour l'accompagner. Une explosion de foudre frappe violemment l'entrée de sa chambre, projetant la porte en éclats. Il s'agit de la chambre du jeune homme, identifié sur une pancarte comme le maître de piste. À l'intérieur, il fouille dans ses affaires en pestant contre le pouvoir de la sainte et les responsabilités qui l'accompagnent. Il révèle que son véritable objectif est de trouver un moyen de se débarrasser de ce pouvoir qu'il considère comme une entrave. Il met la main sur un vieux livre à la reliure dorée, persuadé d'avoir trouvé la solution. Il explique à son perroquet curieux que c'est le journal de son père, contenant peut-être un secret pour extraire le pouvoir. Son plan est simple, se libérer du pouvoir, puis échapper à la surveillance de Lucia. Soudain, une forme spectrale du perroquet apparaît, révélant qu'il a compris ses véritables intentions. Lucia fait irruption dans la pièce, confirmant qu'elle se doutait bien que Wesley, son apprenti, manigançait quelque chose. Pris sur le fait, Wesley tente maladroitement de se justifier, paniqué par la situation. Furieuse, Lucia utilise sa magie pour arracher le journal des mains de Wesley. Elle prépare un sort de feu, un cercle magique rougeoyant au bout de son doigt, prêt à l'incinérer. Alors qu'elle lance les flammes, Wesley se jette désespérément pour intercepter le livre. Il la supplie d'arrêter, le visage déformé par la panique. Il parvient à attraper le journal juste avant qu'il ne soit consumé, lui demandant ce qu'elle fait. Lucia, exaspérée, lui demande s'il a perdu la tête en risquant sa vie pour un simple livre. Serrant le journal contre lui, il la défie de le brûler avec, refusant de céder. Il révèle avec rage que ce livre est sa seule chance de se défaire de son identité de sainte. Lucia, abasourdie, ne comprend pas pourquoi il rejette un tel honneur, le qualifiant d'espoir du pays. Entouré de flammes, Wesley serre le livre contre lui et se moque amèrement du mot « espoir ». Il déclare avec mépris que le titre de sainte n'est qu'une imposture qui n'aide pas ceux qui en ont besoin. Un flashback révèle un jeune Wesley en larmes, suppliant l'ancienne sainte de sauver son père. L'ancienne sainte, une femme aux cheveux blancs, reste impassible face à la détresse du jeune garçon. Son assistante lui rappelle qu'une apocalypse de bêtes menace le royaume, la forçant à faire un choix difficile. La sainte se détourne, expliquant à l'enfant qu'elle ne peut rien faire pour lui. Abandonné, le jeune Wesley la regarde s'éloigner, son dernier espoir s'évanouissant. De retour au présent, il hurle qu'il refuse de devenir une sainte qui abandonne les gens. Lucia est stupéfaite de le voir se libérer des flammes par sa seule volonté. Elle comprend alors qu'il a utilisé le pouvoir de guérison de la sainte pour résister à sa magie. Un éclair de contrariété, ou peut-être d'admiration traverse le regard de Lucia. Lucia le traite d'hypocrite, soulignant qu'il utilise le pouvoir qu'il prétend détester. Elle le prévient avec colère qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Elle intensifie les flammes, expliquant que son pouvoir ne le protégera pas de la douleur. Malgré la souffrance atroce, Wesley refuse de céder et serre les dents. Le trouvant obstiné, elle prépare une nouvelle attaque magique encore plus puissante. Le jeune homme est submergé par la douleur de l'attaque, son corps ne pouvant plus supporter le supplice. Épuisé par la douleur, il s'effondre au sol, inconscient, mais sans jamais lâcher le journal. Lucia le regarde, perplexe, le traitant d'idiot pour s'être obstiné au point de s'évanouir. Intriguée, elle se saisit du livre, se demandant quel secret il peut bien contenir sur le pouvoir de la sainte. En l'ouvrant, elle découvre avec stupeur qu'il ne s'agit que d'un livre rempli d'illustrations osées. Lucia est complètement décontenancée par le contenu suggestif du livre, le trouvant scandaleux. Elle réalise alors que Wesley a disparu, ne laissant qu'une silhouette dessinée au sol. Furieuse, elle lui hurle de revenir, mais le jeune homme a déjà pris la fuite avec le vrai journal. Il jette un dernier regard en arrière, déterminé à ne pas se laisser rattraper. Lucia le menace, lui promettant des représailles s'il ne s'arrête pas sur le champ. Il se réfugie dans une attraction locale, une maison hantée, pour lui échapper. À l'intérieur, il se félicite d'avoir échangé les livres, protégeant ainsi le précieux journal de son père. Le journal légèrement roussi en main, il réfléchit maintenant à un moyen de lui fausser compagnie pour de bon. Un cri soudain le surprend, tandis qu'une ombre menaçante apparaît dans la pénombre. Il découvre que c'est Lucia, terrifiée par un squelette de l'attraction, qui l'a suivi à l'intérieur. Lucia est pétrifiée de peur par une silhouette masquée surgissant derrière elle. Prise de panique, elle riposte instinctivement avec un puissant sortilège. Sa magie frappe la cachette de Wesley, tandis qu'elle lui ordonne furieusement de sortir. Le jeune homme est stupéfait de découvrir que la prêtresse a peur des fantômes. Il observe un masque de démon et d'autres accessoires de l'attraction près de lui. Un sourire malicieux se dessine sur son visage, une idée brillante lui venant à l'esprit.
Pendant ce temps, Lucia, toujours effrayée, le cherche dans les couloirs sombres de la maison hantée. Au bord des larmes, elle le menace de tout faire exploser s'il ne se montre pas. Une voix s'élève, la raillant sur son devoir de protectrice alors qu'elle s'apprête à tout détruire. Surprise, elle sent quelque chose frôler sa tête à toute vitesse. Terrifiée, Lucia pousse un cri en voyant une poupée de chiffon lui tomber dessus. Dans sa panique, elle trébuche sur une pierre et perd l'équilibre. La prêtresse s'effondre lourdement sur le sol, complètement désorientée. Voyant sa chance, Wesley se prépare à agir pendant qu'elle est à terre. Il vise avec une fléchette anesthésiante, un puissant sédatif hérité de son père. Sentant le danger, elle déclenche une puissante explosion de magie pour se protéger. Wesley est stupéfait de voir qu'elle a réussi à esquiver sa fléchette malgré tout. Se relevant, elle lui ordonne de s'arrêter, mais il la met au défi de l'attraper. Lucia utilise alors une technique surprenante, invoquant des créatures de l'attraction pour l'encercler. Cependant, sa ruse se retourne contre elle et elle est frappée de plein fouet. Wesley se demande si la peur de Lucia est réelle ou s'il s'agit d'une nouvelle ruse. Déterminé, il décide de passer à l'offensive en utilisant les accessoires de l'attraction. Alors qu'une main s'approche d'elle par derrière, Lucia, paniquée, lui ordonne de se montrer. Elle se retourne et découvre avec surprise un tableau représentant la toute première sainte. Prise d'un élan de dévotion, elle se présente et commence à prier devant le portrait. Soudain, une aura menaçante émane du tableau et une voix mystérieuse prononce son nom. La silhouette sort du cadre, ses longs cheveux flottants, et lui pose une question troublante. Le fantôme se révèle être Wesley, qui la confronte sur le fardeau du titre de sainte. Il la saisit brutalement, ses yeux brillant d'une lueur rouge à travers le masque. Il constate qu'elle s'est évanouie, se demandant s'il n'a pas poussé la comédie un peu trop loin. Reprenant ses esprits, Lucia est furieuse qu'il ait osé souiller l'image sacrée de la première sainte. Déclarant son acte impardonnable, elle déchaîne une magie d'une puissance colossale. Elle concentre une énergie élémentaire dévastatrice dans la paume de sa main. D'immenses épées de lumière se forment dans le ciel, prêtes à s'abattre sur sa cible. Les lames magiques s'écrasent violemment au sol, provoquant une explosion spectaculaire. Wesley, toujours déguisé, réalise qu'il a échappé de justesse à une mort certaine. Convaincu de sa victoire, Lucia lui ordonne de se rendre, certaine qu'il ne peut plus fuir. C'est alors qu'une fléchette anesthésiante se plante soudainement dans son cou. Stupéfaite, elle baisse les yeux et découvre avec incrédulité l'objet qui vient de la frapper. Wesley la maîtrise par derrière, soulagé d'avoir enfin réussi à la neutraliser grâce aux outils de son père. Il contemple Lucia, désormais inconsciente, et songe à un moyen de retirer la marque de la sainte. La portant dans ses bras, il hésite entre la déposer dans un hôtel ou la confier à la police. Mais en s'approchant de la sortie, il est surpris de voir une foule inhabituelle bloquer le passage. Les gens qui la composent ont les yeux rouges et semblent contrôlés par une force malveillante. Une femme aux oreilles de bête se tient parmi eux, se moquant de la prétendue puissance de sa cible. Un regard suffisant sur son visage, elle se félicite d'avoir trouvé une issue si facile. Plus tard, cette nuit-là, sa calèche quitte la ville en catimini. À l'intérieur, la femme se délecte de sa victoire, obtenue sans le moindre effort. Elle se vante d'avoir capturé 2 prêtresses, certaine que plus personne n'osera la mépriser. Ligotée et bâillonnée, Wesley la regarde avec terreur, pris au piège dans cette terrible méprise. Wesley est persuadé que sa dernière heure a sonné, capturé par ce qu'il croit être un démon. Il se souvient des avertissements de son père, imaginant les femmes bêtes comme des créatures maléfiques. Sa panique s'intensifie alors qu'il se voit déjà pris au piège entre les 2 démons. Complètement désespéré, il sent toute volonté de vivre l'abandonner face à son terrible sort. Mais un sursaut de survie le traverse, refusant de se laisser mourir si facilement. Il se tourne vers Lucia, réalisant avec inquiétude qu'elle est toujours inconsciente à cause du sédatif. Déterminé, il comprend qu'il ne pourra pas s'échapper seul et doit absolument la réveiller. Une idée lui vient alors. Utiliser les pouvoirs de purification de la sainte pour la ranimer. Il tente de se remémorer une prière, espérant activer sa magie sacrée par imitation. À sa grande surprise, son effort maladroit semble fonctionner et un œil de la prêtresse s'ouvre. L'œil de Lucia se referme et Wesley réalise qu'il ignore comment maîtriser ce pouvoir. Il se sent impuissant, ne sachant pas comment canaliser l'énergie sacrée de la prêtresse. Soudain, la calèche heurte violemment un obstacle sur la route chaoteuse. Le choc les projette tous les 2 en l'air, toujours ligotés et bâillonnés. Dans la secousse, Wesley se cogne la tête et se blesse légèrement au visage. Il atterrit dans une position très embarrassante, son visage pressé contre Lucia. Complètement décontenancé, il sent son visage rougir face à cette proximité inattendue. Il remarque alors que sa blessure guérit et qu'une chaleur étrange l'envahit. Il comprend que le pouvoir de la sainte s'active au contact d'une blessure, même minime.
Une puissante aura dorée émane alors de Lucia, signalant son réveil imminent. Lucia, reprenant conscience, sent une chaleur familière et réconfortante l'envahir. Agacée par le bruit, leur ravisseuse est soudainement interrompue dans sa tirade. Une violente explosion de lumière sacrée pulvérise l'intérieur de la calèche. La femme bête est projetée en arrière par la déflagration, complètement prise au dépourvu. Se relevant péniblement, elle réalise que les prêtresses du sanctuaire sont bien plus redoutables que prévu. Une main se dégage des débris, nimbée d'une énergie divine purificatrice. Lucia, désormais libre et furieuse, confronte sa geôlière sur son audace à attaquer une sainte. La femme bête lui rétorque qu'en tant qu'ennemie jurée, s'en prendre à elle est tout à fait normal. Elle réalise alors avec stupeur la véritable identité de sa captive, le mot « sainte » résonnant dans son esprit. C'est alors qu'une toux se fait entendre au milieu de la fumée, mais ce n'est pas la voix de Lucia. La voix est celle de Wesley, qui, toujours déguisé, tente d'expliquer à une Lucia furieuse qu'il ne voulait que la sauver. Leur ravisseuse est perplexe, se demandant où est passé l'homme qu'elle est certaine d'avoir capturé. Lucia panique, réalisant qu'elle vient de révéler par inadvertance la véritable identité de la sainte, Wesley. Déterminée, elle en conclut qu'elle ne peut laisser leur ravisseuse s'échapper vivante avec cette information. La femme bête a une illumination, les accusant d'avoir utilisé une ruse pour transformer l'homme en sainte et l'attaquer. Lucia et Wesley échangent un regard, convenant silencieusement que leur adversaire n'est pas la plus perspicace. Profitant de la confusion, Wesley tente de s'éclipser, laissant à Lucia le soin de gérer la situation. Mais un éclair de lumière bleue l'intercepte, se déplaçant à une vitesse fulgurante. Contre sa volonté, il est ramené au cœur du combat, un bouclier magique se matérialisant pour parer l'assaut. Peu lui importe que la sainte soit réelle ou une imposture, la femme bête est décidée à se battre jusqu'au bout. La femme bête, furieuse, refuse de laisser sa cible lui échapper si près du but. Un flashback révèle une conversation tendue entre deux silhouettes dans l'ombre. Lucia y implorait sa compagne de la laisser transférer son pouvoir en elle. L'autre femme, aux cheveux bleus, semblait terrifiée à l'idée d'accepter une telle puissance. Lucia lui saisit la main, affirmant que c'était leur seule chance de survie. Pressée par le temps, elle lui ordonne d'obéir sans poser de questions. Elle se penche alors pour initier le transfert d'énergie sacrée. 30 minutes plus tôt, une puissante magie de glace avait été déployée dans la forêt. La femme aux cheveux bleus, accompagnée d'un esprit renard, était venue punir la ravisseuse de la sainte. Elle déchaîne alors une pluie de cristaux magiques sur son adversaire. La femme bête, loin d'être intimidée, la met au défi de la punir si elle en est capable. Elle se drape d'une aura dorée, prête à encaisser l'assaut de glace de plein fouet. Une violente contre-attaque orange pulvérise les cristaux de glace dans une détonation assourdissante. La femme aux cheveux bleus est stupéfaite, sentant sa propre magie lui échapper inexplicablement. Repoussée par une force invisible, elle est projetée en arrière, incapable de maintenir son sort. Wesley, voyant que la situation dégénère, décide qu'il est grand temps de prendre la fuite. Il s'éloigne à toute vitesse alors qu'une nouvelle explosion secoue la forêt derrière lui. La prêtresse alliée gît au sol, affaiblie et toussant après sa défaite cuisante. Caché, Wesley lui reproche son inefficacité, se demandant comment elle a pu perdre si vite. Elle lui répond désemparée que pour une raison inconnue, sa magie a presque entièrement disparu. Lucia réalise que sa magie a été absorbée par la marque de la sainte lorsqu'elle a tenté de réveiller Wesley. Elle lui ordonne de s'enfuir, déterminée à se sacrifier pour lui donner une chance. Malgré sa faiblesse, elle assure pouvoir retenir leur adversaire avec le peu de force qui lui reste. La prêtresse aux cheveux bleus déclare que protéger la sainte est son devoir, peu importe les circonstances. Lucia est visiblement émue par la loyauté de sa compagne, une larme perlant au coin de son œil. Wesley, toujours déguisé, se retourne pour fuir en promettant d'aller chercher de l'aide au plus vite. La prêtresse lui hurle qu'il se trompe de direction, le royaume se trouvant de l'autre côté. La femme bête se moque de la prêtresse, trouvant absurde qu'elle se sacrifie pour une sainte si prompte à l'abandonner. Exaspérée, la prêtresse admet que ce n'est pas la peine, qualifiant la sainte de lâche et d'égoïste. Elle poursuit sa tirade, révélant les méfaits de Wesley, laissant la femme bête abasourdie par ses accusations. La prêtresse est submergée par une vague d'énergie qui brise ses dernières défenses. La femme bête se moque, devinant que tout ceci n'est qu'une ruse pour permettre à la sainte de fuir. Elle décide d'en finir avec la prêtresse, la considérant comme un obstacle mineur face à sa véritable cible. C'est alors qu'un cheval noir surgit de nulle part, interrompant son attaque. Totalement déconcertée, la femme bête ne comprend pas d'où vient cette monture. Un regard déterminé brille dans la nuit, annonçant un retournement de situation inattendu. Le temps qu'elle réagisse, ses deux proies se sont volatilisées sous son nez. Loin de là, leur fuite les a menés jusqu'à l'entrée d'une grotte isolée. À l'intérieur, Wesley, ayant repris sa forme originelle, fait face à une Lucia furieuse de son sauvetage impromptu. Il se justifie maladroitement,
prétextant que son déguisement de femme l'autorisait à la porter sans cérémonie. Lucia, gravement blessée, peine à reprendre son souffle après leur fuite éperdue. Inquiet, Wesley la soutient tandis qu'elle l'implore de s'enfuir et de la laisser derrière. Il refuse catégoriquement, affirmant qu'il peut utiliser le pouvoir de la sainte pour la guérir. Il se souvient alors de l'explosion d'énergie qui a suivi la réception de la marque sacrée. Une idée audacieuse germe dans son esprit. Il annonce à Lucia qu'il a trouvé un moyen de vaincre leur ennemi. Son plan est simple mais risqué. Laisser la marque de la sainte absorber le reste de la puissance de Lucia. Lucia est complètement abasourdie par cette proposition qui s'apparente à un sacrifice. Sans plus attendre, Wesley se prépare à initier le transfert d'énergie. Une aura dorée l'enveloppe alors que la puissance de Lucia se déverse en lui. Il sent une force nouvelle l'envahir, une confiance inédite se dessinant sur son visage. Lucia, complètement vidée, annonce qu'elle a donné toute l'énergie qui lui restait. Épuisée, elle lui demande de s'écarter, ce qu'il fait en s'excusant maladroitement. À ce moment précis, la femme bête apparaît à l'entrée de la grotte, ravie de les avoir enfin retrouvés. Elle leur annonce avec un sourire sadique qu'ils sont désormais piégés et n'ont aucune issue. Wesley, le visage baissé, demande avec une confiance déconcertante pourquoi il aurait besoin de fuir. Se redressant, il la provoque avec assurance, l'invitant à l'attaquer de toutes ses forces. Il se place en protecteur devant Lucia, prêt à affronter seul leur redoutable adversaire. La femme bête est perplexe, se demandant d'où vient ce courage soudain et si ce n'est pas une sorte de piège. Lassée de réfléchir, elle décide de passer à l'action pour voir ce que son adversaire a réellement en tête. Wesley se concentre, sachant qu'il lui suffit d'activer la contre-attaque de la marque pour remporter la victoire. Wesley encaisse l'assaut avec une expression de souffrance intense, son plan ne se déroulant pas comme prévu. Lucia, horrifiée, crie son nom en voyant une blessure sanglante apparaître sur son flanc. Déconcerté, il réalise que la contre-attaque n'a pas fonctionné, seule une faible auto-guérison s'activant. La femme bête se moque, impressionnée par sa capacité de régénération mais confiante en sa victoire imminente. Un nouveau rayon d'énergie fend l'air, frôlant une Lucia crispée par l'angoisse. L'attaque atteint sa cible dans une gerbe écarlate, confirmant que Wesley a été touché une nouvelle fois. Lucia hurle à nouveau, impuissante alors que son protecteur est sévèrement blessé dans le dos. Wesley se tourne vers elle, la douleur se mêlant à la honte, mais elle l'interrompt, trop inquiète pour l'écouter. Il avoue alors son impuissance, n'étant qu'un simple citoyen ignorant tout de la magie et du pouvoir de la sainte. Paniqué, il la supplie de lui révéler l'incantation, craignant de succomber sous les coups de leur ennemi. Lucia, paniquée, tente de se souvenir de l'incantation, mais sa mémoire lui fait défaut. La femme bête, amusée, se moque de sa stratégie, curieuse de voir combien de temps sa régénération tiendra. Un nouveau projectile d'énergie frappe Wesley de plein fouet, qui encaisse l'attaque pour protéger Lucia. Soudain, une femme aux longs cheveux blancs apparaît, demandant avec un sourire si le combat est bientôt terminé. Elle annonce que c'est à son tour, une croix lumineuse brillant intensément entre ses mains. D'un geste, elle projette une vague d'énergie sacrée sur leur adversaire avec une concentration féroce. La femme bête est prise de panique, réalisant trop tard la puissance dévastatrice de cette nouvelle attaque. Une explosion aveuglante dévaste les environs, pulvérisant le sol sous l'impact de la magie. Après son sort dévastateur, la nouvelle venue reprend son souffle, visiblement épuisée par l'effort. L'effort est trop grand, et elle s'effondre au sol complètement à bout de force. La nouvelle venue est elle-même surprise, ne s'attendant pas à une telle puissance. Elle contemple le paysage dévasté, réalisant l'ampleur de la force qu'elle a déchaînée. Lucia lui explique que c'est le pouvoir de la sainte, lui faisant comprendre sa valeur inestimable. Wesley boude, prétendant avec mauvaise foi qu'il n'a jamais désiré un tel pouvoir. Lucia est impressionnée, songeant qu'il a maîtrisé le sort malgré sa haine pour cette magie. Voulant en finir, Wesley se dépoussière et propose de quitter les lieux au plus vite. Mais Lucia l'interrompt, lui annonçant d'un air grave que leur mission n'est pas encore terminée. Elle se jette sur lui, un seau magique à la main, prête à agir par la force s'il le faut. Soudain, une petite créature surgit du sol, l'air contrarié d'avoir été découverte. La femme bête reprend sa forme, se plaignant d'avoir été repérée alors qu'elle tentait de s'enfuir. Le groupe observe les conséquences de l'attaque dévastatrice. La femme bête, repentante, implore leur pardon. Lucia refuse fermement toute négociation. Elle s'apprête à éliminer la femme bête. La femme bête propose des trésors en échange de sa vie. Intriguée, la sainte souhaite examiner les trésors. La femme bête s'empresse de présenter ses richesses. Elle présente un sac spatial contenant les trésors. La sainte, impatiente, ouvre le sac. Le contenu du sac surprend la sainte. La sainte reconnaît avec stupeur le journal intime de son père parmi les trésors. La femme bête explique l'avoir trouvé lors de leur capture et le lui rend. Furieuse, la sainte la menace de terribles représailles si le précieux livre est endommagé.
Elle l'inspecte avec soin et est soulagée de constater qu'il est en parfait état. En le feuilletant, elle découvre qu'elle doit retrouver une personne précise pour accomplir sa mission. La femme bête, curieuse, lui demande si c'est bien la femme du portrait qu'elle recherche. La sainte est surprise, car elle a l'impression d'avoir déjà vu ce visage. Pleine d'espoir, elle se tourne vers la femme bête pour obtenir plus d'informations. Celle-ci confirme l'avoir vue dans un village et révèle son nom, Aileen. Wesley se souvient alors que son propre père lui avait présenté cette même femme par le passé. La sainte réalise que le père de Wesley connaissait Aileen. Déterminée, elle exige d'être conduite auprès d'Aileen sur le champ. Un marché est conclu avec la femme bête. Sa vie contre des informations sur Aileen. Lucia, outrée, tente d'arrêter la sainte et la femme bête. La sainte imperturbable utilise ses pouvoirs pour se défendre. Lucia, choquée, questionne les actions de la sainte. Lucia accuse la sainte de ternir son titre par ses agissements. La sainte, amusée, remet en question la définition de ternir. La sainte prend la femme bête dans ses bras, provoquant Lucia. Lucia, furieuse, explose de colère face à l'insolence de la sainte. Lucia est submergée par une aura de fureur, traitant la sainte d'effrontée. Déterminée, elle concentre une énergie dorée dans sa main, prête à riposter. La sainte se moque d'elle, révélant qu'elle peut désormais absorber et utiliser ce pouvoir grâce à Lucia. Mais l'énergie de Lucia s'évanouit, la laissant affaiblie et incapable de résister. Son corps cède sous l'effort et elle s'effondre, complètement vidée de sa force. Immobilisée par des liens magiques, elle supplie Wesley de la libérer de cette emprise insoutenable. La sainte exulte, comprenant que ce pouvoir lui permet de dominer les prêtresses du sanctuaire. Avec condescendance, elle ordonne à Lucia de cesser sa résistance et de la suivre sagement. Elle propose alors un marché à Wesley. Elle se débarrassera du pouvoir de la sainte et coupera tout lien avec eux. Cette révélation sur ses véritables intentions provoque un choc total, remettant en question toute la mission. Au sanctuaire, une grande prêtresse apprend avec effroi la disparition de la sainte et de Lucia. Une subordonnée confirme que leur enlèvement est probablement l'œuvre des démons. Furieuse, la grande prêtresse ordonne une mobilisation nationale de toutes les prêtresses pour les retrouver. Sa détermination est totale, refusant d'imaginer le pire pour sa précieuse sainte. Pendant ce temps, la sainte et la femme bête voyagent de nuit dans une forêt isolée. La sainte exprime ses doutes quant à la présence d'un village dans un endroit aussi reculé. La petite créature confirme que la personne qu'elle cherche est bien là, mais les prévient de la présence de monstres. La sainte se méfie, soupçonnant un piège destiné à la livrer aux créatures de la forêt. Terrorisée, la femme bête jure qu'elle ne mentirait pas, surtout dans sa position actuelle. La sainte la prévient avec un sourire suffisant que sa nouvelle acolyte ne lui fera pas de cadeau en cas de trahison. La nouvelle acolyte, sceptique, demande à la sainte quel est son véritable plan. Elle lui rappelle que le sceau de la sainte est bien trop puissant pour être retiré si facilement. La sainte, amusée, rétorque qu'elle tentera sa chance et qu'en cas d'échec, sa nouvelle servante devra lui obéir. L'acolyte, embarrassée, murmure qu'elle ne serait pas dans cette situation si ses pouvoirs étaient revenus. La sainte se moque cruellement, promettant d'absorber la moindre parcelle d'énergie qu'elle récupérera. Furieuse, l'acolyte la menace de représailles une fois de retour à la cité royale. La sainte, imperturbable, la somme d'obéir, une aura monstrueuse se matérialisant derrière elle pour appuyer sa menace. Soudain, l'acolyte est prise de panique, balbutiant qu'un monstre est apparu. Croyant à une ruse, la sainte la menace de la livrer au monstre, mais l'acolyte insiste, pointant derrière elle. Une créature colossale à 3 yeux surgit, surprenant une sainte désormais terrifiée. La sainte, paniquée, crie qu'un monstre est apparu, le comparant à un énorme chat. Une bête féroce, semblable à un lion cornu, rugit, prête à attaquer. Prise de panique, la sainte pousse son acolyte en avant, lui ordonnant de s'occuper du monstre. Lucia, furieuse, lui rappelle qu'elle est impuissante après que la sainte ait absorbé son pouvoir. La sainte a soudain une illumination, se souvenant qu'elle peut désormais utiliser ses propres pouvoirs. Retrouvant sa confiance, elle se prépare au combat, enveloppée d'une aura dorée. La petite créature, craignant d'être prise dans la bataille, tente de s'échapper de son épaule. La sainte lui ordonne de ne pas bouger, alors que l'énergie continue de s'accumuler autour d'elle. Mais alors qu'elle lève la main, son pouvoir semble lui échapper, la laissant désemparée. Contre toute attente, une puissante décharge d'énergie frappe le monstre de plein fouet. L'attaque dévastatrice rate sa cible, creusant un immense cratère dans le paysage. Au sol, un jeune garçon se lamente d'avoir manqué son tir, l'air épuisé. Il réalise avec stupeur que son corps est revenu à la normale et s'interroge sur l'origine de cette soudaine puissance. Choqué, il contemple sa main, comprenant que ce pouvoir foudroyant émane bien de lui. Mais le monstre, les yeux rouges de fureur, se tourne à nouveau vers lui menaçant. Soudain, une main l'attrape par le col et le somme de cesser de rêvasser pour s'enfuir.
Une course effrénée s'engage pour échapper aux griffes de la bête. C'est Lucia qui le traîne de force, déterminée à le mettre à l'abri du danger. La Sainte, perplexe, lui demande pourquoi elle fuit alors que ses pouvoirs semblent être revenus. Lucia rétorque paniquée qu'elle n'a récupéré qu'une infime partie de son énergie, juste assez pour s'échapper. Lucia craint que son énergie ne s'épuise avant qu'il ne puisse semer la bête qui l'étalonne. La Sainte demande à la petite créature de négocier, mais celle-ci refuse, se comparant à une souris face à un chat géant. Paniquée, la Sainte réalise qu'ils sont sur le point de devenir le repas du monstre rugissant. Le jeune garçon annonce avoir une solution, mais il leur faut gagner du temps face à la bête menaçante. Sa proposition surprend Lucia et la Sainte, car il leur demande de se dévêtir sur le champ. La Sainte, rouge de confusion, lui reproche de plaisanter dans un moment aussi critique. La petite créature détaille la stratégie, utiliser leurs vêtements pour tromper l'odorat du monstre et le leurrer. Le garçon, l'air sérieux, se prépare à mettre ce plan audacieux à exécution. Il se tourne vers Lucia pour lui demander son aide, mais elle semble déjà terrifiée par l'idée. Lucia refuse catégoriquement, affirmant qu'elle préfère encore affronter la bête plutôt que de suivre son plan. Le plan est mis à exécution, leurs vêtements servant d'appât sur une branche pour tromper la bête. Le monstre renifle les habits, mais la créature prévient que la diversion ne durera pas longtemps. Une dispute éclate entre Lucia et le garçon, se rejetant mutuellement la faute pour leur situation désespérée. La petite créature leur indique alors des champignons étranges, révélant la prochaine étape de leur évasion. Elle explique que ces champignons suintants dégagent une odeur que les monstres chats trouvent répugnante. Lucia et le garçon échangent un regard dubitatif, dégoûté à l'idée d'utiliser une telle substance. N'hésitant plus, le garçon se saisit d'un des champignons visqueux, prêt à tout pour survivre. La course reprend de plus belle, le monstre se rapprochant dangereusement alors qu'ils fuient avec leur nouvel atout. La créature les presse de s'enduire du jus, affirmant que c'est leur seule chance de s'en sortir. N'ayant plus le choix, le garçon s'exécute, écrasant le champignon sur son bras avec une grimace de dégoût. Lucia projette une substance visqueuse sur le garçon. La substance atteint Lucia, à sa grande surprise. Elle réalise avec dégoût l'odeur nauséabonde du liquide. Le garçon la rassure, l'important étant l'efficacité du plan. Ils reprennent leur fuite précipitée. Soudain, ils se retrouvent au bord d'une falaise. Le monstre, toujours à leur trousse, les coince. Lucia tente une dernière stratégie désespérée. Elle propose un sacrifice pour permettre au garçon de s'échapper. Le garçon, dos au monstre, se prépare à affronter la bête. Le garçon, l'air résolu, assure à Lucia qu'il va s'occuper de la situation. Il tombe à genoux devant la bête, une étrange aura violette brillant sur sa jambe. Il brandit alors la petite créature, la proposant en offrande au monstre pour apaiser sa faim. Furieuse, la créature se débat, se sentant trahie après avoir tout fait pour les aider. Le monstre s'approche pour renifler sa potentielle proie, qui est pétrifiée de terreur. Mais la bête recule aussitôt, dégoûtée par l'odeur nauséabonde qui se dégage de la créature. Avec une grimace de répulsion, le monstre se détourne, refusant catégoriquement ce repas. Dans un geste inattendu, la bête se met à creuser et enterre le garçon et sa petite offrande. Lucia observe, stupéfaite, le garçon et la créature se retrouver à moitié ensevelis dans la terre. Le monstre s'éloigne enfin, les laissant perplexes et se demandant si leur odeur était si terrible qu'il a préféré les enterrer. Le garçon soulagé s'effondre au sol, heureux que le cauchemar soit enfin terminé. Il remercie la petite créature, lui pinçant gentiment l'oreille pour la taquiner. La créature, cependant, affiche un visage déformé par une rage sourde et silencieuse. Sa fureur explose, reprochant au garçon son audace de la remercier après l'avoir trahi. Reprenant sa forme humaine, la Sainte saisit le garçon par le col, furieuse de s'être fait utiliser comme appât. Le garçon lui pince la joue, lui rappelant avec un air suffisant qu'il détient toujours une partie de ses pouvoirs. Défiée, la Sainte s'enfuit, terrifiée à l'idée qu'il puisse réellement utiliser ses propres pouvoirs contre elle. Une lumière dorée émane de la main de Lucia, qui s'interpose pour mettre fin à leur querelle. Elle leur ordonne d'arrêter immédiatement, sa patience ayant visiblement atteint ses limites. La Sainte se tourne alors vers Lucia avec un sourire narquois, se rappelant qu'elle a une autre cible à sa disposition. Une femme féline surgit, s'adressant à la Sainte avec une assurance déconcertante. Elle se vante de sa victoire, sa longue queue en serrant la Sainte tandis que le garçon gît inconscient. La Sainte, loin d'être vaincue, la défie du regard, insinuant que les rôles pourraient bien s'inverser. Soudain, la femme féline se retrouve piégée à son tour par une écharpe de fourrure, identique à celle de la Sainte. Une nouvelle arrivante aux cheveux roux fait une entrée fracassante, révélant être l'auteur de l'attaque surprise. Elle exprime son soulagement d'avoir enfin retrouvé la trace de Lucia grâce à un signal qu'elle avait laissé. Une explosion d'énergie dorée au sommet d'une montagne illustre la puissance du fameux signal. La femme féline tente désespérément de briser une barrière magique pour atteindre sa cible.
Elle est violemment repoussée par la protection dorée, son assaut se soldant par un échec cuisant. La guerrière rousse se penche vers Lucia, désormais libérée, pour s'assurer qu'elle va bien après cette épreuve. La guerrière rousse explique que la grande prêtresse a annoncé l'enlèvement de Lucia, déclenchant une vaste mission de sauvetage. Lucia réalise que la grande prêtresse a probablement menti pour dissimuler la véritable identité de la sainte. La guerrière confronte alors la femme féline, la menaçant pour avoir osé s'en prendre à une prêtresse du royaume. Elle révèle avec assurance avoir dû employer les grands moyens pour la localiser. Un flashback montre la grande prêtresse utilisant une magie dévastatrice pour éliminer les démons d'une ville entière. Les sbires de la femme féline vaincue la dénoncent comme une espionne du clan des démons souris pour sauver leur vie. Acculée, la femme féline se prépare à riposter, affirmant qu'elle ne se laissera pas faire si facilement. Elle concentre son énergie avec une détermination farouche, prête à se battre jusqu'au bout. Soudain, un fouet d'énergie dorée fend l'air, prenant tout le monde de court. L'attaque frappe Lucia de plein fouet, la laissant paralysée par la surprise et la douleur. L'impact de l'énergie dorée explose violemment, confirmant la puissance du coup. La guerrière rousse se jette devant Lucia, la protégeant de justesse avec son bouclier. Elle se retourne furieuse pour faire face à l'assaillante qui vient de s'en prendre à la prêtresse. La femme féline change de tactique et prend le garçon en otage, menaçant de l'éliminer. Pris au piège, le garçon supplie désespérément la guerrière de le sauver lui aussi. Perplexe, elle lui demande son identité, ce à quoi il répond frénétiquement qu'il est la sainte. Incrédule, la guerrière rejette cette affirmation, trouvant l'idée complètement absurde. La femme féline réitère sa menace, tandis que le garçon crie que la sainte ne peut être un homme. Ignorant l'otage, la guerrière se prépare à lancer une charge dévastatrice, déterminée à en finir. Son épée s'abat sur la femme féline, qui tente de parer le coup avec une expression de panique. Lucia, paniquée, tente d'arrêter la guerrière, comprenant enfin la véritable identité du garçon. L'épée de la guerrière s'abat sans pitié, emportant la femme féline et son otage dans sa course. La puissance du coup est telle qu'elle brise la roche, ne laissant aucune chance à sa cible. La femme féline est projetée au loin, vaincue par cette attaque fulgurante et sans pitié. La lame s'arrête à un cheveu de la gorge du garçon, qui réalise qu'il a frôlé la mort de très près. La guerrière, amusée, admire le sang-froid du garçon, maintenant convaincue qu'il est bien la sainte. Le garçon, furieux, lui reproche son imprudence, tandis qu'elle tente maladroitement de justifier son attaque. Perplexe, la guerrière s'interroge sur la raison de la présence de la sainte et sur son apparence masculine. Lucia intervient pour expliquer qu'il s'agit d'un sort de déguisement de la grande prêtresse pour une mission secrète. Elle le met en garde sévèrement. Son identité est un secret du temple, et le révéler pourrait lui coûter la vie. La guerrière, enthousiaste, demande à la sainte de lui lancer également un sort de déguisement. Elle explique que sa morphologie la gêne au combat et qu'elle serait plus efficace en tant qu'homme. La guerrière se rapproche alors de Lucia, la reniflant de manière intrusive, ce qui la met très mal à l'aise. Elle accuse ensuite la prêtresse d'avoir une odeur particulière, laissant Lucia complètement déconcertée. La prêtresse bout de rage face à l'impertinence de la guerrière, mais tente de contenir sa colère. Agacée, la guerrière leur ordonne d'aller se laver dans la rivière pour se débarrasser de cette odeur. Elle ignore les protestations de Lucia sur l'apparence masculine de la sainte et promet de monter la garde. Gênée, la sainte et Lucia se demandent si le secret de son identité a encore de l'importance. Pendant ce temps, la femme féline, revenue à sa forme de souris, jure de se venger de ses adversaires. Elle aperçoit alors une silhouette mystérieuse qui semble intriguée par sa présence inattendue.